Hola bitches! Je sais que je t'ai manqué. Alors j'ai pas envie de faire une intro de 10 minutes, sachant que cette vidéo ça fait 3 siècles et demi que je dois la filmer. C'est normal si tu comprends pas dès le début, t'inquiète pas, j'espère que tu comprendras en tout cas le message que j'ai envie de faire passer à la fin de cette vidéo parce que c'est un peu le but en fait. Ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Gugus du jour, bonjour! Et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une tendance qui a lieu tous les étés. La fameuse tendance du body goal. Si tu ne sais pas ce que c'est que le body goal, je t'invite tout simplement à aller taper body goal sur Google ou sur Instagram et je pense que tu trouveras ta réponse. Le corps idéal. Je n'ai strictement rien contre cette tendance, je préfère le dire avant qu'on me jette des cailloux à travers l'écran. C'est une tendance qui encourage beaucoup de jeunes à pouvoir prendre ou perdre du poids avant l'été. Parce que je pense que psychologiquement, beaucoup de personnes ont besoin d'un top départ en fait pour pouvoir faire quelque chose et ne pas avoir la flemme. Et du coup, ça aide beaucoup de gens à pouvoir atteindre leurs objectifs et j'espère que si toi tu en fais partie, tu as atteint tes objectifs. Et si tu n'as pas réussi cette année, tu réussiras l'année prochaine. Mais je suis pas là pour te parler des personnes que ça encourage, je suis là pour te parler des personnes que ça complexe. Parce que oui, ça fait complexer beaucoup de personnes de voir des filles avec des corps vraiment paradisiaques, j'ai envie de te dire. J'ai fait partie de ces filles-là qui étaient complexées pendant l'été, donc du coup j'ai envie de te parler de ma petite expérience personnelle. Et je pense que si je te parle de mon expérience personnelle, tu pourras un petit peu t'identifier à moi. Et j'espère vivement que ça pourra t'aider et te donner du courage pour que tu puisses devenir enfin toi-même. Il faut déjà que tu saches que je n'ai jamais eu de problème de poids, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un poids très stable depuis ma naissance. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a de réels problèmes de poids, donc je sais ce que c'est que d'avoir des problèmes de poids et d'en souffrir. Il y a approximativement un an, je faisais 49 kg pour 1m66. Donc pour commencer, je me suis mise en couple il y a approximativement un an, au mois d'avril 2016, avec un garçon que tu dois connaître si tu me suis sur les réseaux, puisque c'est toujours mon chéri actuel. Et en me mettant avec ce garçon, je ne pensais absolument pas que ça allait durer, sauf qu'en fait, j'en suis là aujourd'hui. Tu peux effectivement l'applaudir en commentaire de me supporter tous les jours. Et donc au bout de 6 mois de relation, j'ai tout simplement décidé de prendre la pilule parce que c'était ma première relation durable. On dirait que je parle du recyclage. Des années que Monsieur Papillon trie ses emballages en plastique. Qu'est-ce que c'est que la pilule? Eh ben je ne suis pas Doctissimo, donc je t'invite à te renseigner toi-même parce que j'ai pas envie de te dire des conneries. La seule chose que je sais, c'est que ça contient des hormones et que les hormones, ça fait grossir. Oupsie! Beaucoup ou pas beaucoup, tout dépend de la pilule que tu prends. D'ailleurs, je te conseille d'aller faire une prise de sang après ton premier mois de prise de pilule pour tout simplement voir si ta pilule te convient et si elle n'est pas trop dosée ou pas assez. Moi, la mienne me convient très bien, mais du coup, tu peux rajouter ça sur le justificatif du pourquoi est-ce que j'ai pris du poids. La pilule. Et la deuxième raison du pourquoi est-ce que j'ai pris du poids, c'est tout simplement parce que je ne suis pas quelqu'un qui me prend la tête. Je n'ai jamais compté mes calories, je ne me suis jamais pris la tête sur mon poids, j'ai toujours été bien dans mon corps en fait. Au collège, j'ai beaucoup complexé de ma mocheté extérieure, mais non pas de mon corps en fait, j'ai toujours été bien dans mon corps. Je n'ai jamais été sportive et je ne supporte pas le sport, c'est-à-dire que les certificats médicaux tous les ans depuis la 6ème, ils sont là. Bon, cette année pas trop, puisque j'ai un peu le bac en fait, donc pas de certificat médical cette année malheureusement. I don't forget you. Mais du coup, en me mettant en couple et en étant super bien avec les personnes avec qui je suis, je me suis encore moins pris la tête. Je t'explique, en fait moi je suis gourmande jusque là, mon copain il est gourmand jusque là. Je vais pas te faire un schéma de notre couple, ce qui nous réunit c'est la bouffe en fait. Maman, ça fait déjà une semaine. On va plus tenir là. Des gnognos, des kikis. Lustu cru si vous passez par là. Et donc je me suis laissée aller pendant une bonne année et en juillet je suis partie à Paris. D'ailleurs je suis beaucoup trop contente d'avoir croisé certains petits gugus qui étaient beaucoup trop kiki et j'ai trop hâte de revenir à Paris. Petit scoop, je reviens pour un événement qui va se produire dans très peu de temps à Paris. C'est comme si j'avais rien dit. Et bien évidemment, en allant à Paris, il fallait que je teste tous les restos, pas gastronomiques malheureusement, mais les restos hamburger frites, pizza, etc. J'ai aussi testé les McDo et les KFC au cas où ils seraient différents du sud de la France. On sait jamais, ça va, je peux toujours tester pour voir s'il y a des différences quand même. Au final, la seule chose qui était différente, c'est le prix. Et en rentrant de Paris d'ailleurs, est-ce que je raconte l'histoire de ma crise de foie ou pas? Bon allez, ça fera une petite story time en plus. À force de manger non-stop pendant 3 jours des merdes et de ne pas boire de l'eau mais des merdes, mon foie m'a dit stop. Il me l'a fait bien comprendre en me donnant une bonne crise de foie dans le trajet retour de Paris-Montpellier qui dure 3 heures. Le mec content dans cette situation, c'était mon copain. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une crise de foie, en fait tu as tout simplement très mal au ventre et tu rotes l'œuf pourri. Si tu n'as jamais senti l'odeur de l'œuf pourri, je ne te souhaite de ne jamais le sentir. Donc comment te dire que mon copain faisait des allers-retours en dehors et dedans du wagon dès que je rotais, voilà. D'ailleurs, je suis désolée à tous les passagers qui faisaient partie de mon wagon, oui, c'était moi en fait cette odeur. Bref, je suis rentrée de Paris et là ma mère m'a dit bon écoute, j'ai vu tes photos sur Insta parce que j'ai pris des photos à Châtelet avec Louis. Bien évidemment, il a fallu que ma caméra s'éteigne au moment où je disais le plus important de l'histoire. Donc je disais que ma mère m'avait fait remarquer que j'avais pris un petit peu de poids et du coup j'ai décidé de me peser et j'ai remarqué que j'avais pris 11 kilos.
Comment te dire que j'ai essayé de rester optimiste et positive le plus possible, mais j'ai pas trop réussi. Je sais que j'ai toujours un poids normal, je sais que j'ai un corps totalement normal, je sais que je ne souffre absolument d'aucun problème de poids, mais quand j'ai vu que j'avais pris 11 kilos en même pas quelques mois, ça fait toujours quelque chose en fait. Je me sentais absolument pas mal dans ma peau, mais c'est juste que j'ai eu une grosse remise en question. C'était au début de l'été, puisque c'était début juillet, j'étais même pas encore allée une seule fois à la plage, et pendant une bonne et grosse semaine, je me suis énormément remise en question. Heureusement pour moi, j'ai eu mon copain à mes côtés qui était là pour me raisonner, pour me dire que il m'acceptait tel que j'étais, que quel que soit le poids que j'avais, il n'avait même pas vu la différence d'ailleurs entre les 49 et les 60 kilos que je fais aujourd'hui. Je me suis posé beaucoup de questions, si je devais faire un régime, si je devais les perdre ces kilos. Et un jour, j'ai décidé d'aller à la plage, de me mettre en maillot de bain et de vraiment me poser les bonnes questions. Tout ça après une longue et bonne semaine de réflexion où j'ai pas arrêté de faire chier mon copain jour et nuit en lui disant que j'étais pas bien comme ça, que j'étais trop grosse, que mes cuisses étaient énormes. C'était vraiment la première fois de ma vie où j'ai complexé en fait sur mon poids et j'ai été la fille qui regardait les photos sur Instagram d'autres filles en maillot de bain qui avaient soi-disant le body goal et je me demandais si j'avais envie d'avoir ce corps là. Et puis après mon après-midi à la plage, j'ai réfléchi et je me suis dit YOLO, j'en ai rien à cirer du corps que les autres ont, moi j'ai mon corps, je ne me sens pas obligée de perdre du poids. Même avec ces 11 kilos en plus, je me sens bien comme ça. Je n'ai pas envie de changer tout simplement sous prétexte qu'il y a le body goal, sous prétexte que je ne suis pas dans les normes, sous prétexte que j'ai pris 2 tailles de pantalon parce que oui j'ai quand même pris 2 tailles de pantalon, sous prétexte que j'ai pris une taille de soutif en plus. Le soir même, je suis allée à une soirée et je me suis habillée avec donc un pantalon noir et un crop top assez moulant et court de chez Jennifer. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur Insta, c'était cette tenue-là. Et en m'habillant comme ça, en me regardant toute la soirée et surtout en lisant vos commentaires, je me suis rendu compte que j'aimais mon corps, que je m'acceptais tel que j'étais. J'ai mis du temps à me dire que j'étais comme j'étais et que j'avais pas le choix de choisir ma morphologie. Mais j'y suis arrivée et si j'y suis arrivée, je sais que tu peux y arriver aussi. Je sais que t'as assez d'énergie, de force en toi pour pouvoir avoir le corps que tu veux avoir. Si tu te sens complexé par peur du regard des gens ou tout simplement parce que tu penses ne pas être dans les normes, non, tu es très belle ou très beau comme tu es. Parce que oui, il y a aussi des garçons qui complexent malgré ce que certains peuvent penser. Tu n'as pas besoin de changer la personne que tu es pour quelqu'un d'autre. Si tu te plais à toi-même, c'est le principal. Tu n'as rien d'autre à changer. Et je me suis rendu compte depuis que j'ai ces 11 kilos en plus que de base, je m'habille avec des vêtements assez loose, assez oversize, non pas parce que je complexe mais parce que j'adore ce style. Et depuis que j'ai ces 11 kilos en plus, j'aime énormément me mettre en valeur dans le sens où je mets beaucoup de crop top. Enfin, je suis beaucoup plus féminine, sachant que je ne l'ai jamais été auparavant. Comme tu le vois, aujourd'hui, j'ai mis un petit t-shirt assez moulant de chez Tally Wedge. Mais oui, aujourd'hui, je me sens bien comme ça et j'invite toutes les personnes qui complexent par rapport à leur poids à se sentir bien comme elles sont et à ne pas se fier à ce qu'on voit sur internet ou à la télévision ou sur les journaux. Parce que oui, la télé et internet médiatisent énormément les corps comme ça. Et sache aussi que ce que tu vois sur Instagram, c'est peut-être pas souvent la réalité non plus. Les retouches photos, ça existe. La chirurgie esthétique, ça existe aussi. Et puis même si ces filles sont réellement comme ça, c'est leur morphologie, c'est comme ça. Si tu as toi aussi envie de prendre ou de perdre du poids, tu peux tout simplement te fixer un objectif et je sais que tu y arriveras. Faut juste que tu te donnes les moyens de pouvoir y arriver. N'oublie jamais qu'avec la volonté, on a toujours ce qu'on veut. Dans la société d'aujourd'hui, on a énormément tendance à se remettre en question par rapport à notre poids, par rapport à notre physique, etc. Parce que soi-disant, nous ne rentrons pas dans les normes. Mais je vais te dire un truc en fait, on n'en a rien à foutre des normes. Sois qui tu veux vraiment être. Si tu veux changer quelque chose sur ton corps, fais en sorte de te donner les moyens pour pouvoir vraiment y arriver, mais ne change pour personne d'autre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné du courage pour pouvoir être la personne que tu veux vraiment être, pour pouvoir atteindre tes objectifs ou tout simplement t'accepter comme tu es. En tout cas, n'oublie jamais que si personne ne croit en toi, moi je crois en toi et je sais pertinemment que tu es quelqu'un de bien. En tout cas, gros bisous à toi et surtout, prends soin de toi.